Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur avant, après, les croyances qui ont le plus changé dans mon cheminement personnel et spirituel. Ça fait 8 ans maintenant que j'anime cette chaîne YouTube. J'ai franchi le pas des 100 000 abonnés. D'ailleurs, je vous ai remercié dans un petit post il y a quelques jours quand j'ai reçu mon trophée. Et je me rends compte à quel point entre mes vidéos du début, qui sont d'ailleurs globalement encore plus vues que celles d'aujourd'hui, parce qu'elles ont de l'ancienneté, parce qu'elles ont forcément réuni entre guillemets de la preuve sociale, parce qu'elles sont plus mises en avant par YouTube, entre ces vidéos-là et ce que je peux tourner, proposer aujourd'hui, ce que je crois, ce que je vibre aujourd'hui, eh bien, il y a une vraie différence. Il y a une différence alors en termes de vibration, il y a une différence en termes de croyances, il y a une différence dans les choses que je peux partager, dans les transmissions. Alors j'ai deux choix, soit supprimer tout ce qui a trop évolué, soit me dire que ça peut être utile pour les personnes qui arrivent à ce point de cheminement-là, et simplement mettre de temps en temps un petit point d'attention sur les choses qui ont évolué. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur, à mon sens, les 5 croyances qui ont changé chez moi ces 8 dernières années quand même, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, et vraiment l'impact que ça a, la différence avant-après. Donc j'en ai relevé 5 que j'ai notés ici, avec vraiment un petit point d'attention parce que c'est pas simple en fait de continuer à être en accord avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a partagé en 8 ans. Vous comprenez un peu la difficulté que ça peut avoir. La première croyance qui a vraiment changé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit, c'est de dire que le fossé entre le non-savoir et le savoir est mince et que le fossé entre le savoir et le faire est immense. Et je disais beaucoup avant cela qu'il fallait mettre toute son attention à combler le fossé entre savoir et faire, avec l'idée de défi, avec l'idée de passage à l'action. Aujourd'hui, je rajouterais vraiment à cela que le fossé entre faire et être, c'est la clé. Et c'est quelque chose que je ne ressentais pas forcément avant. J'étais à une période où je passais du subir à l'agir dans ma vie et donc déjà oser mettre en pratique les choses plutôt que simplement les consommer, c'était déjà un grand pas. Seulement aujourd'hui, je réalise à quel point la clé, c'est vraiment de passer de se faire à être. Parce que lorsqu'on reste dans le cadre du faire toujours plus, en réalité, on est en plein dans ce que j'appelle l'ego spirituel, à savoir la récupération par le mental du développement personnel et spirituel, et on continue la course avec d'autres contenus, avec d'autres idées, avec d'autres actions, mais on continue la course. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose que je disais aussi très souvent, il y a un énorme scarabée à mes pieds. Une chose que je disais très souvent, notamment dans ma conférence, dans mes transmissions, c'était l'idée que la question clé à se poser pour avancer dans la vie, c'était pas vraiment qui je suis, mais c'était qui est-ce que je choisis d'être et qu'est-ce que je choisis de créer. Et donc il y avait cette idée qu'à chaque instant, j'ai le choix entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, et que les choix que je fais, ça forge qui je suis. Et donc que l'enjeu de notre vie, c'est pas tant d'aller chercher, comprendre, etc., se connecter à soi, mais plutôt de se dire, bon, entre être quelqu'un qui a peur, être quelqu'un qui est joyeux, je préfère quoi? Être joyeuse. Eh bien, je vais créer quelque chose qui va dans ce sens-là. Je vais agir en ce sens-là. Et donc, je disais comme ça, la question du qui je suis, peu importe. Elle est compliquée, en réalité, il vaut mieux se focaliser sur qui est-ce que je choisis d'être. Ce qui est différent ici par rapport à ça, c'est que j'ai compris que lorsqu'on va se connecter à qui est-ce qu'on choisit d'être, en réalité, on répond à la question du qui je suis. Parce que ce qu'on choisit d'être, ces émotions qu'on a envie de ressentir, ces vibrations qu'on élève, en fait, c'est notre nature qui nous appelle. Notre nature qui nous appelle à elle-même. Et donc, pour moi, le point central aujourd'hui, ce n'est pas tant choisir qui on veut être et créer la vie qui ressemble à ça, même si, encore une fois, ce sont souvent des mots que j'emploie et que vous avez entendus dans mes vidéos les plus anciennes, que retrouver sa nature, qui je suis en profondeur, parce que c'est ça qui m'appelle, et l'incarner au quotidien.
Et vous voyez ici, il y a encore un petit peu cette nuance entre créer la vie et incarner qui je suis, où on va vraiment davantage être dans l'être. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, c'est l'espace depuis lequel on le fait. Être quand je fais. La troisième croyance qui a beaucoup évolué. Quand j'ai commencé mon cheminement, j'étais persuadée, moi, de m'intéresser au développement personnel et que d'autres personnes plus perchées, avec des facultés particulières, elles, s'intéressaient à la spiritualité. Quand j'ai commencé mon cheminement il y a 8 ans, conscient, j'ai envie de dire, hein, parce que ça a commencé il y a bien plus longtemps que ça pour moi, voilà, je mettais vraiment à part la spiritualité avec ces personnes un peu perchées, un peu médium, un peu canal, un peu Chanel, tout ça, enfin, des choses que je ne comprenais pas forcément. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que en réalité, on a toutes et tous accès à cette guidance intérieure. On a toutes et tous ces énergies invisibles qui nous soutiennent. Et on peut toutes et tous y avoir accès réellement. Avant, je pensais que moi, j'avais pas d'intuition et qu'il y avait des personnes qui, elles, étaient connectées, qui pouvaient me transmettre des messages pour moi. Et ce que j'ai compris en cheminant, eh bien, c'est qu'en réalité, toute personne a ses facultés, ses capacités. La clé, c'est d'apaiser le mental pour se connecter à son silence intérieur. La quatrième grande croyance, on pourrait dire, ou plutôt quatrième grand mode de fonctionnement que j'avais, qui est simplement le reflet de la prédominance du mental, c'est cette habitude de classer. Quand j'ai commencé sur ma chaîne, il y avait vraiment d'un côté ce qui était positif, de l'autre ce qui était négatif, et encore une fois, la clé, c'était de cultiver le positif et d'avancer dans cette direction. Je classais en fait énormément les choses. Je jugeais énormément les choses. Par exemple, il y avait d'un côté ce qui était réussite, de l'autre ce qui était échec. Il y avait d'un côté les bons choix, de l'autre côté les mauvais choix. Il y avait les belles choses de la vie, les moins belles choses, il y avait la vie, il y avait la mort, etc. Il y avait bon, je m'en reparlais juste après, mais il y avait les beaux temps de pratique et puis il y avait le temps de travail un peu moins cool. Il y avait vraiment en fait tout le temps cette distinction, cette classification. Ça, c'est une très grosse croyance et qu'on ressent forcément dans toutes mes transmissions. C'est quelque chose sur lequel je travaille pas à pas parce qu'en fait, la clé de ça, c'est l'apaisement du mental. C'est écouter le mental, observer cette tendance qu'il a, c'est sa nature de conceptualiser, d'organiser, de classer, de prioriser, pour changer cela en un mode de fonctionnement différent, en une appréhension des choses différentes, ou parfois d'un point de vue du mental, les choses sont bien ou mal, souffrance, amour, etc. Mais d'un point de vue plus élevé, du point de vue de l'âme, eh bien en réalité tout est cycle. Amour et souffrance sont les deux faces d'une même pièce, échec et réussite pareil, et il y a cette interdépendance en réalité. Donc c'est vraiment ce changement de mode de fonctionnement très profond qu'on ne ressent pas forcément dans mes premières vidéos, et donc une chose vers laquelle je chemine, parce que bien sûr c'est tout cet apaisement du mental qui est à faire, tout cet alignement permanent à chaque instant qui est à effectuer. La cinquième grande croyance qui a vraiment évolué chez moi et qui se ressent terriblement aussi dans mes premiers contenus, c'est vraiment cette idée qu'avant, toujours dans cette notion de classification, il y avait mon objectif numéro 1 dans ma vie, c'était de faire un travail que j'aimais, surtout pour pouvoir me libérer du temps, de la prison du temps. Et donc mon objectif, c'était d'avoir plus de temps pour moi, mieux m'organiser, être libre de mon métier, gagner du temps pour avoir plus de temps pour ma pratique. Et donc vous voyez, en faisant ça, en fait, on classe encore. Il y a les temps de pratique, les temps de travail. Ce que j'ai compris aujourd'hui, mais comprendre n'est pas suffisant, c'est vraiment que chaque instant est la clé. En réalité, la vie, avec un V majuscule, ne s'arrête pas de s'écouler selon qu'on est en train de répondre à un mail sur son ordinateur ou faire une méditation. Ce qui change, c'est notre vibration, parce que le mental prend le dessus et qu'il y a des questions, qu'il y a le travail intellectuel en fait qui est au-dessus, qu'il peut y avoir aussi des peurs, des doutes sur ce qu'on fait. En réalité, chaque instant est la clé. À chaque instant, on a la possibilité d'accéder à qui nous sommes, de nous reconnecter à qui nous sommes en élevant nos vibrations et d'incarner ensuite dans la matière, bien sûr, parce que c'est l'objectif
de notre incarnation, incarner ensuite dans la matière, densifier ces belles vibrations dans la matière en créant des choses qui sont totalement alignées avec qui nous sommes. Et donc ça, c'est également un gros changement. Alors, vous voyez, plus que des croyances, on voit bien que derrière tout cela, il y a ce grand changement de paradigme. Voilà ce que j'avais à cœur de partager dans cette vidéo, parce que si vous regardez des vidéos qui sont là depuis longtemps, eh bien, vous pouvez en fait passer à côté, je pense, de l'essentiel des messages et peut-être même retomber dans des pièges, les pièges dans lesquels je suis tombée moi-même quand j'ai commencé mon développement personnel. Et probablement que dans 8 ans, je ferai une nouvelle vidéo en disant « Attention, il y a 8 ans, je vous disais ça » et voilà comment les choses évoluent et c'est bien normal de suivre également ce chemin d'évolution-là. J'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle a résonné en vous. Je vous invite vraiment à me mettre en commentaire s'il y a des croyances comme ça, des modes de pensée, des grandes idées qui ont évolué en fait chez vous et qui font partie de ce nouveau paradigme dans lequel vous vous inscrivez pour avancer. Passez une très belle journée. Merci beaucoup pour votre écoute.